Alors ce bateau est différent de Banque Populaire 9, c'est un bateau, on a travaillé sur 3 points essentiels, notamment la première qui était la sécurité. Donc le bras avant qui avait cassé en 2018, qui avait suivi bien sûr le chavirage et donc la perte du bateau, a été complètement revu sur sa structure. On a une double structure aujourd'hui dans ce bras avant, avec tout l'ensemble de cet élément important qui est alimenté par de la fibre optique pour pouvoir surveiller en permanence les efforts et en cas de choc, en cas d'impact ou en cas de problème important, d'avoir des alertes en direct. Donc on a revu ce bras avant, mais aussi l'ensemble de la structure en général. On a refait le tour pour avoir vraiment un bateau fiable et qui répond au cahier des charges, qui est de pouvoir faire le tour du monde avec ce bateau. Après on a travaillé sur la performance, donc sur la partie hydro avec les foils, les appendices. Donc on l'a vu, hein, on ne peut plus cacher, les foils ont bien grandi en 3 ans. On a quasiment des foils qui font 2 fois plus d'envergure en termes de taille, donc c'est énorme. C'est aussi parce qu'aujourd'hui on a un chantier CDK qui a l'outillage pour construire ce genre de pièces, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Et puis en parallèle, les plans porteurs sur les safrans et la dérive ont aussi grandi pour aller gagner de la stabilité de vol et donc de la performance sur des vitesses moyennes élevées. Et en parallèle, on a travaillé sur toute la partie aéro au-dessus du pont pour avoir un maximum de carénage, pour optimiser l'écoulement de l'air à haute vitesse ou à vitesse on va dire de vol et donc de croisière. Et donc pour ça, il y a énormément d'éléments. Alors on le verra plus quand le bateau sera dans l'eau. Par exemple les bâches qu'on voit. Voilà, les bâches qui sont en dessous. On voit toute cette partie-là qui est carénée, qui avec une structure assez légère, hein, mais c'est vraiment pour optimiser, pour casser un petit peu avant on avait le bras qui créait une certaine rupture dans l'écoulement de l'air, qui créait des turbulences et des freins. Donc cette partie-là a été bien optimisée. On l'a vu un peu à l'extrême sur les bateaux de la Coupe America, qui sont vraiment pour le coup très carénés comme des fusées. Bon, voilà, on est un petit peu dans cette optique-là. Et puis le dernier élément qu'on a voulu revoir, on a profité de cette construction d'un nouveau bateau pour revoir un petit peu tout ça, c'était la zone de travail, le cockpit et la zone de vie, qui est vraiment quelque chose de très protégé, très ergonomique, pour pouvoir à la fois naviguer à 6 en équipage, sur l'Atlantique autour du monde, mais aussi en solitaire, ce qui sera le cas l'année prochaine sur la route du Rhum. Donc là, une zone vraiment à la fois très protégée, qui correspond à mon gabarit, parce que je suis 1m88, donc moi j'avais besoin d'avoir une certaine hauteur sous barreau. Et puis vous le verrez tout à l'heure quand le bateau sera à l'eau, voilà, qui est vraiment très central et qui nous plaît bien. Entre 90 et 95% du temps, moi je vais être dans cette zone-là, un petit peu comme les IMOCA dans leur cockpit aussi très fermé. Finalement, le seul moment où on sort, c'est pour aller manœuvrer à l'avant du bateau, pour mettre un J-maker ou changer éventuellement une autre voile d'avant. Ou prendre un riz, et sinon voilà, le reste l'essentiel des moments de navigation se fait dans cette zone de vie. Alors on a quand même gardé une zone très vitrée, donc avoir un visuel sur l'extérieur au maximum. Maintenant le fait qu'on ait intégré cette zone de vie dans le carénage de la coque centrale du début jusqu'à la fin, c'est vrai qu'on perd un tout petit peu en visibilité devant, donc on aura certains endroits avec des caméras pour pouvoir on va dire être à 100%, avoir une vue à 100% sur l'ensemble du bateau autour de nous. Donc on n'a pas été dans l'extrême pour pouvoir vraiment être intégré dans la coque centrale, comme l'a fait par exemple François. On voulait quand même garder une certaine visibilité extérieure quand on navigue, quand on manœuvre. Voilà, on était avoir un bateau assez polyvalent, pas forcément aller dans les extrêmes. On sait que ces machines demandent beaucoup de mise au point. Ça va être le programme des prochaines semaines. Ici à Lorient, on va avoir pas mal de tests à réaliser. On a un programme de représentation aussi à faire avec Banque Populaire au mois de juin. Notre objectif c'est de pouvoir traverser l'Atlantique, faire un aller-retour express en Martinique en équipage et peut-être en équipage réduit avec Kevin voilà, au mois de juillet pour voilà, vraiment commencer à avoir le bateau en main et ensuite se préparer au mieux pour la Jacques Vabre. La Jacques Vabre cette année est un grand rendez-vous pour nous. On sait qu'on ne sera pas les favoris parce qu'on manquera sûrement un peu de préparation et de connaissance du bateau. Mais à nous d'être au mieux pour cette première course et si tout se passe bien, si on arrive au bout déjà, je pense qu'on arrivera à faire à ce moment-là un résultat qui sera au rendez-vous et puis surtout ça ne
ça nous lancera et ça me lancera dans les meilleures conditions pour la route du Rhum, qui est vraiment l'objectif numéro 1 pour moi et Banque Populaire dans les 2 ans à venir. C'est voilà, une course majeure, c'est un rendez-vous important et on sait que ça va venir vite. Dans 1 an et demi, on sera à Saint-Malo au départ du Rhum. On a dans le bras avant une double structure, donc on a une première structure qui est là en fait un petit peu comme un premier pare-choc, qui fait que si jamais ça cassait, même si on était alerté par la fibre optique, elle pourrait éventuellement s'endommager vraiment gravement et donc mettre le bateau un peu en péril. Alors là pour le coup aujourd'hui on a une deuxième structure derrière qui va garder l'intégrité du bateau. Donc si on casse la premier joker, on va dire, on saura prendre les décisions, abandonner, rentrer au port avec une structure derrière qui tiendra le bateau dans son intégrité totale, dans toutes les conditions. Donc ce qui nous permet d'avoir quand même une grande confiance dans ce bateau et de plus renouveler cette expérience douloureuse qu'on a eue en 2018.